Informer et lever doutes et a priori sur le don d'organes et de tissus. Au Fénois, les besoins sont toujours aussi grands. 126, c'est le nombre de patients en attente d'une transplantation. Au-delà du coût financier, c'est surtout un appel à la générosité. Et il n'y a pas de compétition dans le don vivant. La décision appartient aux donneurs potentiels, précise le docteur Julie Bloch. Et parler du don, c'est parler de la vie. Les détails avec Ismaël Tahiata et Patita Savea. Et combien de fois tu viens par an alors? Oui, tous les 3 mois. Avec papa? Oui. Tous les 2? Et moi, je fais une fois par an. Voilà, c'est ça. Et lui, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. 76 ans tous les deux et toujours en pleine forme. En 2013, Kim Tae sauve son mari en lui donnant un rein. Les enfants qui se sont proposés, jusqu'au toit aussi. Mais vu leur jeunesse, je leur ai dit, bon, vous attendez. Je vais me lancer, je vais faire des examens et si c'est possible pour moi, eh bien, je ne suis pas attente. L'opération est une réussite. Depuis, ils sont végétariens. À Rohine, Kim Tae et Edouard continuent de travailler dans leur champ comme si de rien n'était. Ah oui, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Et comment tu vas? Tu as un seul rein, tu vas bien ?» Je dis ben, « Regardez-moi, je marche toujours, je travaille. Il n'y a pas de problème. » Et j'ai pas de problème de maladie particulière. Autre exemple de donneurs issus de la même famille, Heirani et Heimanu ont passé des tests. Les résultats confirmeront qui est le plus compatible des deux. C'est ma foi qui m'a dit d'aider ma maman encore une fois pour qu'elle soit encore proche de nous en tant que vivant, parce qu'elle a subi beaucoup d'opérations aussi depuis qu'on est tout petit. Madeleine, elle, aurait préféré faire appel à un autre donneur. Je ne veux pas non plus bloquer leur vie, mais il veut donner. Mais je préfère vous demander à lui, c'est lui qui veut donner, pas moi. Moi, j'ai un peu mal au cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas que la famille qui peut faire un don d'organes, mais également les amis. La décision finale sera rendue par un tribunal et le comité d'éthique. La loi de bioéthique française a bien élargi le cercle des donneurs potentiels et elle dit bien que c'est toute personne ayant une relation proche et stable dans le temps, donc un lien affectif étroit depuis au moins 2 ans. Le don d'organes peut sauver des vies, la preuve est faite. Depuis 2013, 131 personnes ont reçu un nouveau rein, 30 d'entre elles ont pu se faire grâce à des donneurs vivants. Et on en parle tout de suite avec notre invité, le professeur Arnaud Méjean-Yorana. Bonjour. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou-Necker. Alors c'est vous qui aviez réalisé la première greffe d'un donneur vivant en Polynésie, c'était en 2013. Aujourd'hui, 131 greffes réalisées depuis cette année-là. Pour vous, ce chiffre, c'est trop peu ou c'est satisfaisant? Écoutez, je pense que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce qu'avec les années très difficiles qu'on a tous eues à cause du Covid, on a très bien vu que les chiffres pendant ces années-là ont considérablement diminué, comme en métropole. Donc si on répartit de façon plus harmonieuse, on s'aperçoit qu'il y a entre 2 et 3 greffes par mois, ce qui est un très bon chiffre, et ce qui, évidemment, on pourrait espérer qu'il y en ait plus, puisque comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de patients qui sont en attente de greffe. Alors justement, 126 patients sont en attente d'un greffon. Il faut souligner aujourd'hui que tout le monde peut donner, est donneur présumé depuis 2016. N'importe qui peut donner à n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être de la même famille. Alors c'est ça exactement. On a étendu les dons d'abord au couple. Un mari peut donner à sa femme ou une femme peut donner à son mari. Les amis peuvent donner. Donc il y a un élargissement de la population potentiellement donneuse qui facilite forcément l'accès à la greffe et qui permet aux patients de sortir de la dialyse, ce qui est une situation quand même très compliquée à vivre. Et pour pouvoir avoir un meilleur chiffre, si je puis dire, aujourd'hui, on compte surtout sur les donneurs vivants. On compte sur les donneurs vivants parce que la Polynésie se prête à ça et parce qu'il y a un taux de donneurs vivants plus important qu'en métropole. Mais il faut quand même savoir que 75% des greffes faites en Polynésie sont faites à partir d'un donneur décédé. Et je pense que c'est très important quand même que les personnes dans toutes les familles discutent pour savoir si potentiellement, en cas d'un malheur terrible, d'un décès, ils accepteraient de donner leurs organes, parce que c'est une façon très importante de favoriser l'accès à la greffe,
sachant que toutes les greffes ne se font pas qu'avec des donneurs vivants, bien sûr. C'est ce qui bloque toujours aujourd'hui? C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque, parce qu'on voit qu'il y a des donneurs potentiels, des patients qui décèdent. La loi, théoriquement, autoriserait à les prélever, mais comme on demande toujours l'avis des familles ou ne sont pas prévenues ou ne veulent pas prendre de décision, dans un moment évidemment tout à fait difficile, puisqu'ils doivent non seulement assumer la mort d'un proche, mais en plus, à cette question, ils ne peuvent pas toujours répondre. Alors vous parliez de Covid tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a été touché par le Covid, on peut toujours être donneur? Absolument. On peut tout à fait être donné, même si on a été touché par le Covid. Ce n'est pas une contre-indication au don. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il faudrait démystifier le don, selon vous? Je pense qu'il faut le démystifier. Et la première des choses, c'est de dire qu'un patient qui donne ne se greffe pas lui-même un potentiel d'insuffisance rénale. Si je donne un rein, ma fonction rénale restera normale. Donc les patients qui donnent un rein n'auront plus qu'un seul rein qui leur permettra de vivre tout à fait normalement. Et ça, c'est une information très importante à faire passer. Des informations qui doivent encore être diffusées sur le territoire. Merci beaucoup, Dr Arnaud Méjean, d'avoir été notre invité ce soir au journal télévisé. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.